D'après une étude de Gong, les commerciaux qui n'impliquent pas les décideurs dans leur deal B2B présentent un taux de victoire de leurs affaires 80% inférieur aux autres. Le problème, c'est que souvent, quand vous démarrez une affaire et que vous avez déjà entamé une relation avec quelqu'un dans l'entreprise, vous savez pas si cette personne, elle décide ou pas. Et si pendant les discussions, vous réalisez que cette personne, c'est pas le vrai décideur, vous êtes dans une situation plutôt délicate. Parce que d'un côté, vous avez envie d'accéder au vrai décideur, mais de l'autre, vous savez pas comment faire sans vexer votre interlocuteur actuel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier le décideur, 8 méthodes pour y accéder sans froisser personne et comment repérer les sangsues qui vous font perdre du temps. Je m'appelle Quentin Despas, je suis un ancien directeur commercial et aujourd'hui je dirige Katana. Notre travail, c'est d'aider les éditeurs de logiciels et les cabinets de conseil à structurer des organisations commerciales scalables, mais aussi à former leurs commerciaux pour qu'ils soient plus performants, plus structurés et que les décideurs les respectent. Avant de vous donner les 8 méthodes pour accéder aux décideurs, je vais vous protéger d'une erreur que moi je vois souvent et qui peut paraître contre-intuitive. Cette erreur, c'est de vouloir gagner tout et à tout prix. Parce que dans la plupart des cas, la vérité c'est qu'il faut plutôt apprendre à perdre vite. Et je vais m'expliquer. Quand on n'a pas accès aux décideurs, on fait parfois la rencontre d'un spécimen de prospect qui est d'un genre un peu spécial et qui a une particularité en fait assez dangereuse, c'est qu'il vous fait perdre votre temps sans jamais pouvoir vous faire gagner l'affaire. Nous chez Katana, on appelle ça des sangsues. Les sangsues, c'est les pires, c'est ceux qui peuvent pas dire oui, mais qui peuvent dire non. On ne peut pas vendre à quelqu'un qui ne peut pas acheter. Les sangsues, elles sont très dangereuses parce qu'elles peuvent pas vous donner accès aux décideurs, la vraie personne qui, elle, peut vous dire oui. Donc éventuellement, vous allez avoir un non, mais vous aurez jamais de oui, et vous allez probablement passer du temps à courir après un prospect qui vous répondra jamais. Maintenant, la question, c'est comment on trouve ces sangsues. Premier signe, quand vous leur demandez qui participe à la décision, ils vous disent qu'ils savent pas, alors que peut-être parfois ils savent, et parfois ils savent vraiment pas. Potentiellement, on appelle ça une fausse barbe, c'est quand ils bluffent. Ça se voit assez vite, et ça veut dire que la confiance n'est pas encore établie. Deuxième signe maintenant, ils donnent des réponses floues. Ils disent je sais pas, je suis pas sûr, faut que je me renseigne. Imaginez un peu la catastrophe. Ça veut dire que vous êtes devant quelqu'un qui ne décide pas, mais aussi quelqu'un qui ne sait pas comment on décide. Troisième signe, ils ressemblent à des champions, ils sont engagés, ils sont enthousiastes, mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas d'influence sur la décision. Alors je dis pas qu'il faut jamais parler au sensu, évidemment, mais je pense qu'il faut surtout pas se faire d'illusions, s'inventer des autres vérités. Si vous l'identifiez, vous devez à tout prix chercher à changer d'interlocuteur et voir en fait la réalité en face. Mon conseil, c'est évidemment apprenez à repérer les sensus, soyez vigilants, parce que dans votre quête à l'accès aux décideurs, vous allez en rencontrer beaucoup.